Leurs frères, leurs parents, leurs enfants ont été sauvagement massacrés au Burundi. Eux meurent de faim ici, au Rwanda, pays voisin où ils ont fui. Mon mari et 3 de mes 5 enfants sont morts. Ils sont morts de faim ici, dans le camp. Ça fait 10 ans que je fais MSF et là je crois que je suis en train de craquer. Aujourd'hui j'ai vu 25 malnutritions gravissimes. Et tout le monde s'en fout et les gosses crèvent. On en a ramené encore une petite fille dont les parents sont morts, qui s'occupe d'une autre petite fille dont la mère est morte aussi. Et ça c'est vraiment dur à encaisser, quoi. On dit qu'il va mourir. Il a un coma dépassé, de toute façon. Il est encore vivant, mais... Elle a rien? Elle n'a rien. Même pas une couverture, rien? Non, rien. Elle est comme ça. Doucement, doucement. Quand un enfant meurt dans vos bras, on a toujours le sentiment du non-accompli. On se dit, on est là pour les sauver, et puis s'il y en a un qui meurt, 2 qui meurent, 3 qui meurent, ça fait mal au cœur parce qu'on devrait les sauver, ces enfants-là. À chaque fois, on a constaté la qualité de la nourriture et la quantité de la nourriture, et c'était parfois moitié moins que la ration de survie. Quand un camp de réfugiés ouvre, on le surveille, on l'organise, on le recense. La faute à ceux dont la responsabilité est précisément d'organiser les secours aux réfugiés et plus particulièrement d'organiser les approvisionnements alimentaires des camps de réfugiés. Donc en l'occurrence, cette agence des Nations Unies qui n'a pas fait son travail, c'est le Programme alimentaire mondial. Et dès le mois de décembre, on a su qu'on allait droit vers une famine prévisible, annoncée et probablement meurtrière. Dans un pays qui est en paix, dans un pays où les infrastructures routières sont de bonne qualité, on a rencontré un problème important, un problème grave au niveau de la distribution alimentaire. Mais les organismes chargés de la distribution, eux, ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas encore organisés et ils n'étaient pas encore disponibles. La quantité de nourriture prévue pour les réfugiés, la ration de base, disons, était inadéquate. J'ai l'impression qu'il y a un cloisonnement entre toutes les organisations qui doivent travailler auprès des réfugiés. Un tel doit amener la nourriture, un tel doit distribuer, et s'il y a un problème entre les deux, personne n'est responsable. Il y a des détournements de nourriture, nous n'avons rien reçu. Il y a du trafic autour des rations, certains en ont